en étant très calme comme nous le sommes et en agissant, en défendant nos principes et nos intérêts. Et nos principes, c'est que nous croyons à la souveraineté des États, nous croyons à l'ordre international tel que nous l'avons établi, et nos intérêts, c'est que nous voulons protéger nos économies quand elles sont attaquées. Et c'est ce qu'on fait, c'est la politique de la France, c'est la politique de l'Europe. Donc voilà, il faut être attaché à nos principes, nos intérêts, et rester unis. Et très calme, et pas du tout dans l'escalade. Il n'y a pas la France, elle fait ce qu'elle doit faire dans cette période, avec beaucoup de calme, de méthode et de respect pour tout le monde. Il manque de calme, Donald Trump? Je ne qualifie pas les gens, moi je ne suis pas du tout dans cette Est-ce que c'est pour rester dans cette optique-là que vous préférez ne pas rester demain pour rencontrer Donald Trump et lui faire valoir vos points de vue? Je n'avais pas prévu de rester demain. Et donc il était prévu aujourd'hui que j'arrive ce matin, que je parte ce soir. J'avais une intervention là. Je vois des investisseurs pour défendre les intérêts de la France, les convaincre de venir. Quelques dirigeants, et je n'ai pas changé mon agenda. Et Cette réunion du message, comment vous réagissez? Pas de réaction particulière, j'assume tout ce que je fais, j'ai pour habitude d'être cohérent entre ce que je dis à l'extérieur et ce que je fais de manière privée. C'est tout. Voilà. C'est peut-être un manque de courtoisie envers vous. Je vous laisse qualifier la chose. Vous discutez avec Trump ici encore cette Non, semaine? puisque je crois comprendre qu'il arrive ce soir ou demain et moi je pars ce soir. Mais comme je l'ai dit, je lui ai proposé, il y a une instance de coordination qui est pertinente et que la France préside cette année, qui est le G7, et donc ça peut être une occasion, mais après je pense qu'il faut nous être extrêmement calmes et rester là où nous sommes, et en particulier sur l'agenda économique, continuer d'avancer pour plus de croissance en Europe, défendre nos intérêts quand les règles ne sont pas respectées, et puis être aux côtés de nos amis danois quand ils sont bousculés. Et c'est ce qui est attendu d'un allié, d'un Européen. Voilà. L'idée d'inviter les Russes a fait beaucoup réagir en France, j'imagine un peu partout en Europe. Non, parce vous êtes prêt à faire venir les Russes autour de la table, peut-être dès jeudi? Quand je dis les Russes, il y a des négociateurs russes. Je ne vais évidemment pas parler du président russe, mais il y a des négociateurs russes qui interagissent avec les négociateurs américains. Et avec d'autres, on le sait très bien. Et donc évidemment que c'est important qu'il y ait des discussions, et je l'ai d'ailleurs dit très clairement. Et nous souhaitons réengager, on le fera avec nos partenaires clés, parce que c'est tout à fait utile. Et nous, Européens, n'avons pas à laisser à qui que ce soit l'exclusivité de ce contact, parce qu'il est important Vous-même, de faire vous avez appelé les Cette Russes? réunion avec les Non, pays pas du encore, sinon je vous l'aurais fait G7 savoir. que vous aviez proposé pour demain pour avoir lieu à un autre moment? Je ne sais pas, de toute façon, au moment où je vous parle, il y a une réunion de nos conseillers qui était prévue, qui se tient en France, et qui réunit ce qu'on appelle les Sherpas. Vous savez ce que c'est, qui sont les conseillers diplomatiques ou les conseillers qui sont en charge de cet agenda. Donc oui, les choses avancent et de toute façon, c'est une réalité. Je ne sais pas vous le dire et je ne vais pas m'y engager parce que ça ne dépend pas que de moi. Qu'est-ce que vous dites aux producteurs de vin et de champagne? Vous leur dites ces droits de douane supplémentaires que veut imposer Donald Trump? Ça va arriver? Non, je dis qu'on reste tous calmes. D'abord, on défend nos intérêts. En ce moment, on a eu une menace douanière qui existe sur nos producteurs laitiers en Chine. Donc on se bat pour défendre leurs intérêts, comme on l'a fait auprès des producteurs de cognac quand ils ont été touchés par des tarifs en Chine. Et on a obtenu les résultats. On a encore quelques producteurs individuels, indépendants que je n'oublie pas. Et donc on fera valoir nos droits. Mais il ne faut pas se laisser impressionner. Et je crois que c'est aussi ça ce qui est important. C'est qu'on doit défendre nos principes, on doit défendre nos intérêts, sans être agressif, nous ne le sommes pas, en nous faisant respecter ce que nous faisons, mais sans se laisser impressionner non plus. Et on protégera tous nos C'est le producteurs. message que vous avez délivré à Bruxelles à vos partenaires européens? C'est le message que j'ai déjà. Bien sûr. Merci. Et on reste calme, déterminé et unis. Vous avez